lien de servitude. Si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Bonjour à tous et à toutes avec ce chant d'espérance, de confiance dans le Seigneur. Nous savons que le soleil se lève, la Pâque arrive au terme du temps de Carême. Alors que nous poursuivons notre montée vers Pâques, j'ai la joie de vous accueillir ce matin pour cet espace consacré à notre halte spirituelle. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2021. L'évangile est un extrait de Luc au chapitre 11, versets 14 à 23. Oui, la nuit du chemin de ce muet est devenue lumière de midi pour lui-même et pour tous ses frères, pour tous ses frères de la même société, de la même époque. Nous avons souvent des réactions différentes face aux mêmes expériences. Nous savons tous par expérience que les personnes différentes peuvent voir la même réalité et pourtant l'interpréter de manière très différente. Dans l'évangile de ce jour, Jésus donne la parole, il fait parler un homme qui était muet. Lorsque certaines personnes ont vu cela, elles ont été stupéfaites, et elles ont reconnu la présence de ce que Jésus appelle le doigt de Dieu. Cependant, lorsque d'autres ont vu la guérison opérée par Jésus, ils ont eu une réaction très différente. Oui, ils ont conclu que la puissance à l'œuvre dans le ministère de Jésus était une puissance mauvaise et ont plutôt vu la main de Satan plutôt que le doigt de Dieu. La lecture de l'Évangile nous invite à nous demander dans quelle mesure suis-je sensible à la présence de Dieu, à l'action du Seigneur. L'utilisation par Jésus de l'expression doigt de Dieu est intrigante. Nous utilisons nos doigts pour nous occuper des détails de la vie. Jésus suggère peut-être que Dieu est présent dans les détails de la vie, de ma vie, de notre vie. Dieu peut même être présent dans les aspects de la vie que nous pourrions être tentés de rejeter comme étant complètement négatifs. Saint Paul a parlé un jour d'une épine dans sa chair. Son point de vue sur cet aspect de sa vie était tout à fait négatif. Il le considérait comme un messager de Satan. Il suppliait le Seigneur de l'en débarrasser. Pourtant, dans sa prière, il a entendu le Seigneur lui dire « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Il s'est rendu compte que le Seigneur agissait puissamment à travers une chose qu'il avait rejetée comme venant de Satan, cette épine dans sa chair. Il a reconnu que ce qu'il avait considéré comme un mal était en réalité une bénédiction. Rien n'indique dans la lecture de l'Évangile que ceux qui rejetaient ce que Jésus faisait comme étant l'œuvre de Satan en soient venus à y reconnaître le doigt de Dieu. Le Seigneur peut venir à nous d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas toujours et par conséquent nous pouvons ne pas le reconnaître. Comme Paul, ce n'est souvent que lorsque nous soumettons une situation au Seigneur dans la prière que nous commençons à voir comment le Seigneur peut y être à l'œuvre. Je souhaite à tous et à chacun une bonne journée, que nous soyons capables de soumettre des situations au Seigneur et pouvoir y voir son action, que l'Esprit nous aide à voir la main de Dieu, le doigt de Dieu qui passe dans notre vie et qui accomplit tant et tant de choses. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi la 14e station. Méditez.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, dont le corps lavé, embaumé et lié de linge fut l'objet de grands soins. Aidez-moi à me tourner vers les autres et à prendre soin d'eux. Ainsi, ô mon Dieu, je me consacrerai à soutenir les âmes chancelantes, à consoler ceux qui sont affligés, abandonnés, à visiter ceux qui sont seuls, à éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres. Soutenez-moi aussi, Seigneur, dans l'apprentissage de la vertu de charité, qui me permettra de soulager chez les autres leurs peines, leurs souffrances et leurs misères, dans une attitude de compassion et de joie fraternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.